à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Verset 20 pour finir. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce de Dieu, la grâce a surabondé. Alléluia, gloire à Dieu. Donc le nouveau livre romain, c'est le livre qui parlait, qui est plus basé sur la justification. La justification par Jésus-Christ. À cause du sang de l'agneau qui a été versé sur la croix, donc tout le monde a accès. Et dans même Romains 3:23, il dit tout le monde péché et est privé de la gloire de Dieu. Mais à cause du sang de l'agneau qui a été versé, il dit nous avons accès pour nous capables d'approcher devant Dieu. Ça c'est Paul qui a parlé dans le livre romain. Et pour commencer à lire dans tout le livre romain, on va commencer à comprendre qu'est-ce que cela veut dire, la justification par le sang de Jésus-Christ qui a été versé sur la croix. Ça veut dire, le livre romain, c'est qui parle de la justification. Par qui ça exactement l'homme non les justifié d'abord, l'homme non les justifié par le sang de Jésus. Pas absolument rien qui est capable de justifier personne que le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Pas l'autre bagaille qui a sauvé personne. Son seul sang qui sauve. Et c'est ça que fait moi toujours parler de ça à l'église là. Là il parle de la coupe. Alléluia. Il parle de la coupe au singulier. C'est pas au pluriel, c'est pas les coupes. Mais nuance qui toujours gagne là-dedans, c'est le fait que il y a des gens qui pas trouvé la révélation de la parole de Dieu. Ils ont toujours pensé c'est si moun yo fait cette scène dans plusieurs divers, ça veut dire yo pas fait cette scène dans la coupe. C'est pas ça veut dire. Là yo dit la coupe, c'est parce que son seul sang qui sauvait toute l'humanité en Dieu. Pas de cas de coupe. C'est même Jean Jésus-Christ dit sur cette pierre je bâtirai mon église. Est-ce que littéralement concerne l'église? Non. Mais Jésus-Christ a parlé dans le sens spirituel. Là Jésus-Christ dit la coupe, c'est dans le sens spirituel que Jésus-Christ a parlé de la coupe. Mon pas de cas pour un million pour le faire au bon seul godet, c'est comment? C'est difficile. Donc là, il y a une nuance que chaque monde à travers le monde, en pile leader, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, il y a toujours à parler en pile concernant cette scène. Moun pas doit faire cette scène dans plusieurs godets, dans plusieurs divers. Donc c'est difficile, mais bien aimé. Donc révélation, c'est pas faire cette scène dans plusieurs divers. C'est pas de ça que Jésus t'a parlé, mais Jésus a parlé dans le sens spirituel, lui-même qui représentait le sang qui justifiait l'humanité, qui justifiait les hommes, pas des sangs qui sauvaient, c'est le sang. Donc, et c'est ça, Paul a parlé dans le livre Romain. Donc, il prend deux personnages dans Romains chapitre 5 là. Jésus-Christ prend le premier Adam et le second Adam, qui c'est Jésus-Christ, il mettait deux messieurs face à face. Alléluia. Il mettait face à face pour le voir. Non, ça qui est passé dans le premier Adam, c'est là que tous les hommes ont joué la mort. Ça y aurait le péché adamique. Ça veut dire nous tous, nous péchons. Ce n'est pas parce que nous faisons des choses qui fait nous pécher. Mais debout pour une naissance sous terre, ça, rapidement on est en péché. Ça veut dire bête salelle, c'est péché. Comment elle fait péché? Elle ne connaît rien. Qui ça fait son péché? C'est parce qu'elle sortit dans Adam, le péché adamique. Ça veut dire qu'il prend dans Adam, donc il est déjà péché. Est-ce que nous comprenons ça? Ça veut dire pas pécher parce qu'on tue le monde, parce qu'on fait adultère, fornication. Ça c'est après l'on a connaissance ou pour le faire bagay ça yo. Mais avant même qu'on te commette péché ça yo, dans Adam ou étant héritier péché adamique là. Ça c'est premier Adam. Et c'est à cause de lui-même que toute l'humanité tombée dans la désobéissance, dans le péché et recevoir la mort. Parce que péché a lié un but. Puis péché a même objectif lui-même, c'est tuer les hommes, c'est la mort. Péché, c'est ça qu'il vient faire, c'est tuer, il vient tuer les hommes.
Mais Jésus-Christ, second Adam, dernier Adam, il est venu pour le capable de bailler les hommes la vie éternelle. C'est ça pour la parler concernant dans le livre Romain, il y a parlé de la justification. Mais travail, péché a été fait dans Adam, et mais travail, la grâce lui-même, l'y fait dans Jésus-Christ. Avant nous entrer plus fond, nous un péché à exactement. Qui ça péché à? Qu'est-ce que le péché d'abord? Péché, c'est une désobéissance. Même Jean nous dit que Adam avec Ève, ils ont désobéi Dieu. Donc rapidement, ils ont tombé. C'est une transgression. Une transgression envers une loi. Donc, où vient opposer et pour tomber dans la désobéissance ou transgresser la loi. Donc ça, l'irélé péché, mes bien-aimés. Mais exactement, qui côté exactement origine péché a même lui sorti? Dans la langue hébraïque là, moi c'est amatia. Mais science c'est amatiologie. Ça veut dire pour faire étude péché, c'est amatiologie. Ça veut dire pour connaître exactement qui côté le sorti, origine, comment le faire entrer dans les hommes, donc les côté le sorti. Or, péché n'a pas commencé sur la terre. Péché n'a pas commencé sur la terre. Péché commencé dans le ciel. Alléluia. Mettez Ésaïe chapitre 14, verset 12 à 15 pour nous. On nous lit ensemble. Ésaïe 14, verset 12 à 15. Ça veut dire que ce n'est pas les hommes qui premiers à pécher. C'est Satan en réalité. On nous lit ensemble, mes bien-aimés. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu as battu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je marcherai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Écoutez, c'est Satan. Dans Ézéchiel 28, il explique même bagaille là encore. Ça veut dire il a parlé de comment Satan est dans le ciel là. Pour nous comprendre dans quelle dimension de gloire que Satan a vécu, il faut nous lire Ézéchiel 28 là. On lit dans verset 13 là, arrivé verset 17 là, Ézéchiel 28. On nous lit matin. Souvent faut me prêcher pas tellement aimer lui, lit parce que l'aime lit ça vous me dire on baguette en dire dans lecture, lit beau message là dans même. On allait dans Ézéchiel 28 verset 13 à 17. On nous lit ensemble. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sadoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de japs, de saphir, d'escaboule, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Prépare pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipitais de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu de pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta bonté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre au roi. Est-ce que nous voyons tout ça nous lit dans Ézéchiel 28 là? Côté Dieu te placer Satan. Ça veut dire Satan en Éden, ce n'est pas l'homme qui est premier habitant en Éden.
c'est Satan qui est premier habitant. Ce n'est pas l'homme qui était premier habité en Éden. Mais c'est Satan d'abord. Nous sautons là. Ça veut dire, Éden, ça, c'est la présence de Dieu. Là où est le jardin d'Éden, c'est la présence de Dieu. Satan, il était trouvé dans la présence de Dieu. Et il était placé au milieu de pierres précieuses, de diamants. Donc, il y a des bagages où là, c'est pas ici, balan vin connaît, mais dans la présence de Dieu, il y a un diamant, il y a l'or, tout ça qu'on est qui précieux, qui belle. Pour les gens des fois qui connaissent, là où les chrétiens, comme si chrétien, il n'y a pas de bon bagage. C'est dans la Bible qui y a un diamant. C'est dans la Bible qui y a l'or, qui y a japs, onyx, toute qualité de pierre précieuse. C'est dans la Bible. Ça veut dire Dieu possède tout. Et tellement Dieu possède toute bagaille, il plaçait Satan, il créait Satan, il plaçait au milieu de pierres précieuses. Satan était bel côté. Dans le ciel, il n'y a pas de côté qui l'aide. C'est sous la terre qui côté qui l'aide. Mais dans la présence de Dieu, il n'y a pas de bagaille l'aide. Son palais en or, c'est ça la Bible a dit. Yon palais en or, mes bien-aimés. Yon palais en diamant, c'est belle bagaille qui trouvait dans la présence de Dieu. Donc, pour nous pas quitter moun banaliser, nous pas nous penser parce que nous sommes chrétiens, nous pas connaître ça qui bon. C'est nous petits bon Dieu qui connaît bon bagaille. Bon Dieu béni nous. Moun k'ap servi bon Dieu, nous connaît bon bagaille. L'elle créé Satan, lui mettait Satan dans bon bagaille, dans belle bagaille. Dieu va mettre Satan dans l'aide, non, bon bagaille. Celle déployée. Satan est dans une dimension de gloire. Même instrument Satan t'est fait en or, fluide, tout ça Satan t'a joué parce que c'était un grand musicien dans le ciel là. Donc ça veut dire toute bagaille Satan c'était extraordinaire. Mais là, qui côté péché pour yo moun ka bien vivre comme ça? Comment il fait qui te péché entre la caille? Bon Dieu béni ou l'église. Comment yon moun ka bien vivre comme ça fait qu'il te péché entre la caille? Mais il dit à cause de ta beauté. Écoutez mes bien-aimés, à cause de ta beauté, à cause de ta gloire, une dimension de gloire, une dimension de beauté qu'on gagne, ou commencez à attirer vers vous-même. Ou pas attirer envers moun qui bon beauté, hein? Qui c'est Dieu qui mérite toute gloire, toute louange. Mais qu'on y a même, ou commencez à voir tellement trop haut, ou commencez à voir niveau trop haut, trop de monde a parlé de vous, trop de monde a descendu le chapeau bas devant, ou commencez à dire, m'a placé trop de moyens au-dessus des étoiles de Dieu, m'a mis trop de moyens en plus haut que le trône de Dieu. Pour qui ça? Parce que une dimension de gloire que vous commencez à gagner ou pas qu'à supporter. Bon Dieu béni. Si vous bagaille que l'homme plus pas qu'à gérer, c'est la gloire. Vous devez mettre bon moun ensemble avec vous là. Depuis qu'elle commence pour une étape dans la vie, il commence à changer, il commence à penser, il plus bon basso, il supérieur à vous-même. Peut-être que ça, parce qu'elle commence à rouler belles machines. Il commence à voyager l'élevée, il commence à gagner une belle caille, donc il commence à dire, je ne vais pas sembler avoir encore. Ça veut dire, depuis que nous commence à monter. Et les gens qui ont plus de maturité dans le monde, c'est les gens, même s'ils ont l'argent ne peut pas faire humilier personne. L'argent ne peut pas faire garder plus que l'autre monde. Même s'il a une belle caille, même s'il a une Ferrari, une belle machine qui vend bien cher, même s'il a des jets privés, pour voyager l'élevé dans first class, il a toujours gardé le même javeur. Ça, c'est le monde qui a une maturité. Et qui a un pile dans nous. Dieu n'a pas qu'à aller loin avec nous. Pour qui ça? Nous ne pouvons pas même gagner même. Nous commençons à penser nous plus que l'autre monde. Et c'est ça que fait Dieu pas jamais nous gros business. La majorité de l'église va avoir un gros business, entrepreneur, un gros bagaille, un gros magasin. Pour qui ça? Parce que Dieu est en haut dans nous-mêmes. Ça va détruire nous parce que nous n'avons pas de capacité pour nous gérer les choses matérielles. Nous pouvons penser nous plus que l'autre monde. Mais, ou même qui a un cœur qui est ouvert, même si vous avez l'argent, mais qui toujours pense que ou c'est monde même genre avec tout l'autre monde. Dieu n'a pas de problème pour le bénir parce qu'il est en cœur. Pas pour le virer d'eau. Parce que depuis l'homme a commencé à posséder, c'est là que le péché a commencé. Quand Satan garde des beautés, garde des richesses,
Écoutez frère, même si Dieu a une belle caille, à chaque fois qu'on regarde cette belle caille là, pas maintenant en tête où c'est où en réalité. Mais dis, garde ça la gloire de Dieu fait. Regardez comment la gloire de Dieu levée. Regardez comment la gloire de Dieu mette dans dimension. Ça veut dire, toute la gloire revient à Dieu. Pas commencer maintenant tête où. Ah non, quand ils sont là, c'est parce que moi je fais gros études. Je fais université, je fais master, je fais doctorat, je suis sorti dans une grosse famille. Donc, vous commencez à penser, donc ça c'est vous-même. Non, pas mettre en vous-même, c'est ça. Business, non, ouvrier, pour le capable de grandir selon la volonté de Dieu. Même là, on n'a pas avancé, commencez, bah bon Dieu l'orange. Hein? Ou commencez à voir des gens qui viennent dire, comment mon Dieu a envoyé le monde pour moi. Bon Dieu a envoyé le monde venir acheter. Alléluia. Même Jean-Pasteur Dieu donne vendre frigidaire. Frigidaire a devenu un magasin frigidaire. Mais il a besoin d'honorer bon Dieu. Pour ne pas exactement penser que c'est lui-même, c'est madame, ni c'est petite, ni seulement. Non. Tout, c'est pour la gloire de Dieu. Parce que l'homme a été créé pour la gloire de Dieu. Frère, ou pas créé pour tout. Ou à chaque monde qui prend naissance, il prend naissance pour utile l'autre. Est-ce que qu'on prend naissance, c'est pas pour utile tout? Chaque monde Dieu fait, il faut pour utile l'autre monde. Bon Dieu béni. Chaque monde mon Dieu fait, il fait pour utile l'autre monde. Regardez dans la vie pour eux. Tout ça on monde fait pour eux, c'est pas l'autre monde qui jouit. Tout ça on monde fait, c'est l'autre monde qui joue. Moun kap bien jouer piano ou kon moun qui pire mes sons puis contempler moun kap danser yo. Moun kap jouer piano des fois qu'on était bien raide pour moun fou moun ap courir moun ap monter lui-même il était bien raide. Ça veut dire tout ça l'homme tout ça Dieu créé pour faire ou apprendre médecin ou pas apprendre ni pour tête ou apprendre ni pour l'autre monde. Tout ça Dieu fait l'homme non. Ou un monde qui fait jardin, majorité bon récolte li fait yo, li voyait tout bay l'autre monde manger. Moun nan planté maïs, al planté yam nan, l'el cassé yam nan, l'el cassé maïs, pas un autre bagay li fait, moi même qui pas jamais planté maïs, moi manger, puis gros épi. Parce que Dieu c'est comme ça le fait. Tout le monde li créé au profit de l'autre pour capable utiliser l'autre. Et c'est ça Dieu fait. Dieu nous a créés pour sa gloire. Ouais, business, mon Dieu, voilà, business là, il faut faire business là pour qu'il utilise l'autre monde. À travers business, ça va bailler l'autre monde travail. À travers business, ça va aider l'autre monde qui a nécessité. À travers business, ça va aider au fait, va financer l'église, mon Dieu, dans plusieurs domaines, va faire des bagailles. Donc tout ça, Dieu, lui mettait nous en réalité, c'est pas pour peut-être pas nous, mais pour l'autre monde. Et c'est comme ça que nous avons besoin de comprendre la société. Moi servi c'est Shebna, c'est Shebna lui-même, lui servi. C'est comme ça que le monde fonctionne. On toujours dit nous ça. Médecins en soigné ou à l'hôpital là, les médecins en grand goût là dans le restaurant là, le manger. Bon Dieu béni ou l'église. C'est comme ça que le monde fonctionne. Pour les gens qui comprennent, il n'y a pas qu'une utilité de monde, ils connaissent qu'ils vivent pour quoi, non. Nous chaque nous dépend de l'autre. Et c'est ça que fait moi toujours à enseigner ici. Hein? Et c'est ça que tu dois enseigner nous à l'école depuis notre kindergarten en Haïti. Fait nous connaissons l'importance comment moun besoin apprécier moun, vivre ensemble avec moun parce que sans moun nous pas rien. Sans moun nous pas rien. Même bon Dieu nous pas jamais bon Dieu, moun nous ouais. Bon Dieu bénit nous l'église. Nous besoin honorer bon Dieu. Mais moun et Jésus-Christ dit bon si nous pas honorer moun qui devant nous, nous pas même besoin de dire n'a honorer parce que nous-mêmes moi-même nous pas ouais. Donc c'est ça mes bien-aimés. Donc, quelle que soit la dimension de gloire, qu'on est que ça, bon Dieu, pour faire, il faut faire pour capable utile l'autre monde, pour mettre l'autre monde en joie. Chaque jour levé, sous qu'a fait un monde sourire, fait le sourire, parce que c'est difficile. Sous qu'a mettre la joie, dans quel monde mettez la joie. Ouais. Sous qu'a mettre la joie dans nos familles, mettez la joie, parce que c'est difficile, parce que Dieu crée nous chaque pour nous capable utile l'autre, pour nous continuer à vivre. Ah mais c'est ça qui permet que péché prend naissance. Péché prend naissance comment? Péché prend naissance à partir de l'homme laisse Satan retourner regard vers lui-même même encore. Regard pas de retourner vers vous-même. Il veut tourner
vers Dieu. Je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Mes bien-aimés, nous besoin qu'on est sous terre, nous pas propriétaires. Terre, il y a un seul propriétaire, c'est bon Dieu. Vous connaissez ce qui passe là pas propriétaire? N'importe un bon jour propriétaire a lever il dit comme ça bon caille. Bon caille moins. Bon Dieu béni. Ça veut dire nous pas éternel sur la terre. Ou ka lever matin et puis bon Dieu dit ou c'est trop, je dis à dernier jour sous terre. Ou prend position à faire trop, bon moi je dis à dernier jour à passer sous terre. D'après vous même qui sont pensés à faire ou l'autre côté pour aller? Ouais, l'autre côté au aller. Donc ça veut dire tout ça ouais là, n'a passé là, n'a quitté là. Donc pendant nous qu'a fait bien, nous pas dire prendre tout ça gain séparé by monde, mais pendant nous vivre là ou qu'a fait bien parce qu'on pas là pour tout le temps. Son café à profiter faire parce que toute la gloire revient à Dieu. Donc naissance spéciale nous parlons c'est Satan, Ésaïe chapitre 14 verset 12 à 15 et Ézéchiel 28 verset 13 à 17. Alors parce que c'est tout chapitre là pour capable bien comprendre mes bien-aimés. La totalité du péché selon la Bible, la totalité du péché c'est la mort. Alléluia. La totalité du péché, c'est la mort. Moi, je vais t'expliquer ça dans l'étude biblique que moi t'ai fait. Moi t'ai fait l'église déjà. Dans Genèse chapitre 4 verset 24, mettez-le pour moi, Genèse 4 verset 24. On nous lit ensemble. Il dit Caïn sera vengé 7 fois et le mec 77 fois 7 fois. Vous mettez pour moi Matthieu 18, verset 21 à 22. Là, on a parlé de la totalité du péché. Il dit, alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Verset 22. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70, ça c'est langue l'autre monde, oui. 70, alors c'est 70 liés, mais on mettait 70 fois, 7 fois. Qui c'est la même chose, ensemble avec ça, nous sautons dans Genèse chapitre 4, verset 24 là. Ça veut dire pour qui ça nous fait comparaison ça entre deux versets ça yo. Oh, les Caïn tuaient Abel, son frère. Nous connaissons l'histoire dans Genèse chapitre 4 là, a commencé pour qui ça Caïn tuait frère. Puis le mec qui c'est même descendant et puis il y a un monde qui a blessé le mec qui fait ça qui mal. Sous les versets avant ou après, ça m'a dit là. Et puis, le mec dit, si un monde touye Caïn, donc 100 Caïn a vengé 7 fois. Mais il dit, si un monde touye, 100 m'a vengé 7 fois, 77 fois. Pour qui ça? Même ça qui t'est répété pour la mort d'Abel, et la mort, le mec te causé, pour que ça, ce même bagaille là, Jésus-Christ vient répéter les pierres de Jésus. Combien de fois, moi, capable de donner, il y a un monde qui fait ça qui mal. Pierre dit 7 fois. Jésus-Christ dit, moi, pas 12 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Pour que ça, Jésus-Christ répétait même bagaille qui était écrit dans Genèse, plusieurs mille ans passés. Et puis, Jésus-Christ, il retourne répéter même bagaille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, la totalité du péché, c'est la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou capable de donner au monde, tout autant ou capable de pardonner lui. Mais pas jamais tirer au monde ça. Parce que depuis tirer au monde, ou arriver dans la totalité péché. Totalité péché, c'est qui ça péché vient faire? Plan péché, bi-péché même, c'est détruire les hommes. Péché n'a pas entré dans l'homme pour l'autre bagaille. Depuis que péché entre dans vous, c'est la mort qui entre dans vous. Parce que péché n'a pas l'autre bagaille, li baille la mort. Donc ça veut dire,
celle comment ou qu'avec la mort que le péché a lipoté, c'est quand vous acceptez pardonner ou vaincre la mort. Bon Dieu béni l'église. Est-ce que vous comprenez ça me dit? Ça veut dire à chaque fois où pardonnez au monde, ou remportez la victoire sous la mort. Parce que nous pardonner, son péché qui est venu pour détruire la vie. Péché à l'aile venu pour détruire. Qu'on y a seule façon pour remporter la victoire sur le péché, c'est accepter pas pardonner. Si vous pas pardonner, ou pas remporter victoire sur le péché, péché a tué. Parce que pour le péché, péché même, c'est détruire la vie. Seule façon qu'a remporter la victoire sur le péché, c'est apprendre à pardonner. Tout le monde qui ne peut pas pardonner, ou pas remporter victoire sur le péché. C'est difficile pour remporter la victoire sur le péché. Si toutefois que ou pas accepter pardonner, mes bien-aimés, c'est là où accepter pardonner, et puis laisser ou accepter remporter la victoire sur le péché. Dans Romains chapitre 8, verset 3, Romains 8, verset 3, mettez-le pour moi s'il vous plaît. Péché a ligué en totalité, mais la totalité de la grâce, c'est la vie. Jésus-Christ lui-même lui portait la vie. Péché a venu pour le tuer, mais Jésus-Christ venu pour le bail, la vie ensemble avec la grâce. On nous lit ensemble Romains 8, verset 3. Il dit qu'à chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Écoutez, ça Paul a dit là, c'est un gros mystère. Il y a une grosse révélation là-dedans dans Romains chapitre 8, verset 3. Qui révélation? Oh, la loi, Dieu baille la loi en tant que juge. Dieu baille la loi en tant que juge. Dieu pas baille la loi pour sauver les hommes. Dieu baille la loi pour punir les hommes. Les hommes font ça qui est mal. C'est ça la loi vient faire. Ça veut dire, la loi pas de pitié pour personne. Est-ce que nous l'avons? La loi pas de pitié pour personne. La loi est due, mais c'est la loi. La loi pas de pitié. Ça veut dire Dieu voyait la loi en tant que juge. Tout le monde qui péchait, tout le monde qui fait ça que vous pas doit faire, la loi en tant que juge lui vient, lui punit. Il dit mais qui ça qui est réservé pour vous? Oh, la loi échouée d'abord. Plan la loi échouée. Comment la loi fait échouer? C'est parce que l'homme, Dieu n'a gagné l'homme seulement par amour, mais Dieu n'a pas gagné l'homme par la loi. Dieu a retrouvé l'homme par amour, mais Dieu n'a pas retrouvé l'homme selon la loi. Frère, il y a une loi où mettez pour nous faire mon vie plus méchant. Il y a une loi où mettez sur nous, nous pensons à corriger mon nom. Ou dit à faire mon nom marcher SS, des fois mon nom plus méchant. Ou pas qu'on a des gens qui mettent en prison, tout le monde dans prison. Des gens qui mettent en prison pour corriger. Malgré ça, en dans prison, ils viennent pire, ils plus méchant. Parce que la loi, il n'y a pas un vrai médicament pour l'homme dans la réalité. Donc la loi, c'était une stratégie. Dieu a la loi pour voir si la rend l'homme marcher droite. Tout ça Dieu fait pour Israël marcher droite. Jodi elle dit oui avec Dieu. Demain elle tombe dans les idoles. Demain elle tombe dans sac pas bon. Jodi elle dit oui. Ça veut dire c'est ça que fait Paul dit pas de personne qui est capable d'observer la loi, qui est capable de marcher selon la loi. Parce que la loi échouée d'abord, lui pas qu'à jouer l'homme, lui pas qu'à gagner l'homme. Mais la loi pour le faire place à la grâce. Dieu voyait la loi en tant que juge pour punir les hommes. Mais Dieu voyait Jésus-Christ en tant que la grâce
en tant qu'avocat. C'est des bagages différents entre un juge avec un avocat. Juge là lui-même, l'attend pour le voyer boucher ou condamner en prison. Mais avocat, rôle c'est plaider pour vous. Quelle que soit façon, avocat veut le mettre au dehors. Quel que soit joyeux, avocat, il veut plaider pour vous pour le mettre au dehors. Mais c'est le bagage m'kadou matin. Tout avocat qui plaide pour yon moun, pour avocat plaider pour vous, il faut la vérité. Ça veut dire que Jésus c'est avocat en tant que la grâce Dieu voyait pour sauver l'humanité. Mais tout le monde qui pas bail Jésus vérité, tout le monde conscience pas clair, Jésus pas plaider pour vous. Parce que tout avocat qui a plaidé pour le monde, sous tes volets, c'est pour dire avocat, oui, je te volé bagay la vraie. Et c'est là que l'avocat prend comment pour le plaider. Sous tes fait ça là, il faut dire avocat, oui, je connais son péché, je ne connais pas bon. Ou pas besoin de cacher feuille, couvrir ça, et puis après pas sur ce bon monde. Non, depuis devant Jésus, pour Jésus plaider pour vous, il faut paraître tout ennemi, avec tout péché, avec toute saleté. Dis Seigneur, pas bon, je suis péché, je viens devant, fais grâce. C'est ça la grâce de Dieu. La loi c'est juge, il n'y a pas besoin qu'on a fait de vous pécher la loi pour condamner. Mais Jésus-Christ, il est notre avocat. Quel que soit Jean péché à tailler, péché ou te mettre rouge tant qu'on crame rasi. De pour venir devant avocat, dit Seigneur, nous sommes quatre déjà que nous sommes ceci, nous sommes cela, qui bagaille nous pas qu'à dire. Alléluia, venez devant, dit Seigneur, nous qu'on volait, nous qu'on fait ça pas bon, nous sommes bandits, nous sommes kidnappés. Seigneur, nous connaissons pas bon, même qu'on soit avocat qui plaide pour tout le monde. Moi venez devant matin, fais grâce. Et puis il est prêt pour le pardonner. Il est prêt pour le faire nos grâces. Et c'est ça, mes bien-aimés. Il est prêt pour lui pardonner. Et c'est ça, nous sommes dans Romains 8, verset 3. Il dit premièrement, il dit car chose impossible à la loi, ça c'est bagage qui est impossible à la loi pas qu'à faire. Il dit parce que la chair la rendait sans force. Ça veut dire quelle que soit la loi ou mettez pour les hommes obéir, il n'est pas pour obéir. Il dit la chair rend la loi. La chair rend la loi. La loi pas de force devant la chair. Malgré toute loi vous mettez à travers le monde entier, chaque jour pas tant de monde a tué monde. États-Unis, chaque jour pas tant de maman a tué petit. Au Brésil, chaque jour pas tant de maman a tué petit a tué maman. Est-ce que pas de loi? La chair la rendait sans force. Dieu commencez à réfléchir. Il dit, pour jamais voyer la loi, pour jamais la loi dit pour punir les hommes. Il dit, la chair rend la loi sans force. C'est comme si rien n'était. Malgré mettre principe sur principe, c'est comme si rien n'était. Les hommes viennent plus méchants, les hommes viennent plus bandits, les hommes viennent plus cruels. Mais, on nous lit, reste à vous nous ça le dit. Il dit, en envoyant à cause du péché son propre fils. Il dit Dieu condamne le péché qui dans qui ça? Dans la chair. Qui sont comprendre là? Dieu a condamné le péché dans la chair. C'est qui ça veut dire? La chair c'est prison péché. La chair c'est prison. Dieu a condamné le péché dans la chair. Ça veut dire la chair c'est prison péché. Quand il y a qui s'est passé? Il dit, bon Dieu voyez pour petite li, vient vivre dans prison. Est-ce que l'université nous comprend avec? Hein? Il dit, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Ça veut dire, pour Dieu libérer l'humanité. Prison qui condamnait les hommes. Prison qui condamnait les hommes à mort. Jésus-Christ dit, m'a vivant dans prison. Frère, seule façon pour libérer les gens dans prison, il faut vivre dans prison. En d'autres termes, nous carrelons ça. Bon Dieu voyait Jésus en vivant dans prison pour le casser prison, pour le mettre au dehors.
Bon Dieu, nous l'église. L'homme condamné, la loi condamne les hommes. L'homme condamné en prison, qui c'est la chair. Jésus-Christ n'est pas un problème. M'a rentré, m'a venu vivre en prison, qui c'est la chair, afin que je sois capable de mettre dehors. C'est ça le fait. Pas que monde qui te mettre dehors. Ni maman, ni papa, ni frère, ni sœur. Parce qu'elle dit, l'homme t'est condamné éternel. Dans Colossiens 2, verset 14, il dit Jésus-Christ lui brisait arc de condamnation. Tout le monde y mettait dans prison, gon papier qui signe. Bon Dieu béni. Tout le monde y mettait dans prison, gon papier qui signe. Jésus-Christ entraîne dans prison, qui c'est la chair. Il dit, m'a sorti dans gloire. Il saute dans le ciel, il vient sous terre. Sorti sous terre, aller sous quoi? Sorti sous quoi? Dans tombeau, monter dans le ciel. Alléluia! C'est ça le fait. Il saute dans le ciel, il dit Dieu condamne le péché dans la chair. Ça veut dire l'homme bague comment pour le sauver parce que nous condamnons dans la chair. Jésus-Christ dit moi-même m'a sorti dans la gloire, m'a venu habiter dans la chair. Et puis la chair pour le connaître ces mêmes bagailles là. La chair pour le connaître ces mêmes monde parce que tout le monde qui vient vivre là-dedans, il fait au péché. Mais moi-même m'a entré dans la prison. Là le connaît pour le dominer, c'est moi qui a vaincu pour mettre dehors. M'a vaincu la chair, m'a mettre dehors. Et c'est celle qui vient vivre dans la chair par jamais péché. Oh mon Dieu. Alléluia. Mettez Hébreux chapitre 4, verset 15 pour moi. C'est celle-là. Tout le monde qui vient vivre dans la prison, ça, il est condamné. Mais Jésus-Christ, il est entré dans la prison. Il n'a pas péché. Et non seulement il n'a pas péché, il dit, je saute avec Frère Hébert. Je saute à Sébastien. Je saute à Nodia. Je mets tout dehors. Parce que moi-même, mon capable, c'est pour me vaincre la chair. Il dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Il entre dans le chair, il vive, il tente chaque jour, il tente, même jour où un garçon a tenté pour fille, Jésus t'a tenté tout, mais la vivant dans la chair pas qu'à faire me tomber, la chair pas qu'à faire me pécher, ma vivant dedans, ma habiter dedans, même pas pour obéir avec eux, je pas faire ça parce que brigo mandat. Et c'est lui qui fait ça. Il dit pas penser Jésus t'est venu, il va me tenter même jour où a tenté chaque jour. Il dit lui-même il descend, il quitte gloire. Il vient vivre dans la chair. C'est seul monde qui descend qui vient vivre dans la chair. La chair pas qu'à dominer. C'est seul monde qui descend qui fait toute ville. Il vit dans la chair. Il fait à peu près 33 ans à vivre dans la chair. Mais il ne peut pas jamais commettre un péché. Mais tout le monde qui vit dans la chair dominée, la chair contrôlée. Qui monde qui a la chair pas contrôlée? Mauvaise pensée, mauvaise désir chaque jour, mauvaise réflexion, en pile vieux bagarre, monter péché sous péché, pile sous pile, nous sale chaque jour, parce que la chair la rendait sans force. Et c'est ça que fait nous matin. C'est le moyen pour dominer la chair. Il faut vivre selon Jésus, selon Christ. Paul dit si je vis maintenant. Ah, alléluia, Galates 2 verset 20. Il dit si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pour qui ça? Péché ou pas de pouvoir sur moi encore. Parce que c'est pas moi qui vive, c'est pas Jasmin qui vive encore, mais c'est Jésus qui vive dans moi. N'est-ce qui vive dans moi? Péché n'a plus de pouvoir sur lui. Péché pas de pouvoir sur la grâce. Péché pas de pouvoir. Et ça fait, la grâce pas qu'on est péché. Parce que péché pas qu'un pouvoir sur la grâce. Péché pas qu'un pouvoir sur la grâce. Tout le monde qui marche selon Christ, qui vit selon Christ. Dans Romains 8, verset 14 là, il dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est le moyen pour marcher selon l'Esprit de Dieu, c'est accepter prendre Jésus-Christ tout bon vrai. Et là l'Esprit de Dieu a conduit. Et c'est quand l'Esprit de Dieu a conduit ou pas qu'à tomber selon le désordre de la chair. Galates 2, verset 20. Et pas Galates 2, 20. Galates 5, verset 16 et 17.
On regarde qui ça Paul dit. Galates chapitre 5, verset 16 et 17. Allez, je dis donc, allez, commencez. Mettez pour nous. Comment le faire pour autant comme ça? Paul dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les choses de la chair. Alors textuellement, je ne dois pas dire verset à bien, mais c'est presque ça. Alléluia, gloire à Dieu. Il dit marcher selon l'esprit, c'est le moyen pour la chair pas dominer sous l'église là. C'est le moyen pour la chair pas dominer sous chrétien. C'est quand chrétien accepter marcher selon l'esprit de Dieu. Vous pas comment pour vaincre la chair si vous pas marcher selon l'esprit de Dieu. C'est le moyen, c'est marcher selon l'esprit de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Si vous pas marcher selon l'esprit, c'est difficile pour arriver avec la chair. Parce que la chair gros nègre. Est-ce qu'on est la chair taureau? Pas de monde non, pas de monde qui a gouverné non. Seul monde qui domine, qui vient vivre là-dedans, qui pas jamais péché, seulement Christ. Parce que pas de monde encore. Et c'est à partir de là Jésus-Christ remporte la victoire sur Satan le diable. Parce que Satan connaît tout le monde qui vient vivre. Tout le monde qui vient vivre dans la chair qu'on est là dominé. Mais gonzo qui colle dans la gorge. Bon Dieu venu à l'église. Gonzo qui colle dans la gorge Satan, c'est Jésus. Même j'en ai monté sous mesdames, messieurs, dames, dans le jardin d'Éden. Dans Matthieu chapitre 4. Parce que le Jésus a vécu dans la chair. Écoutez, je dis un bagage. Tout le monde c'est même. Mais tout le monde pas même. Il y a un jeune garçon, ouais, c'est vagabond lié. Rapidement, il a fait toute qualité de vieux bagage. Mais il y a un jeune garçon, ouais. Depuis le marche selon l'Esprit de Dieu, il n'est pas même. Tout le monde c'est même, mais tout le monde pas même. Dans Matthieu chapitre 4, le Jésus, ouais, le Satan, ouais, Jésus. Ça sont petit poulette. Déjà prendre. Parce que Satan connaît tout le monde qui vit dans la chair. Il est déjà dominé. Il fait face ensemble avec Jésus dans Matthieu chapitre 4. Zo a collé dans la gorge. Et maintenant, il y a un bagage que je veux dire. Quand son zo qui collé dans la gorge, Satan, il veut faire tomber dans le péché. Il veut faire tomber dans le péché, dans l'adultère, dans la fornication. Quand son zo qui collé dans la gorge. Il fait tout, il déjouer tout jeune garçon facile. Mais levez-moi, il dit quand à moi-même, ou pas qu'à déjouer. Parce que c'est Christ qui vit dans moi. Ou pas qu'à faire me tomber dans le péché. Ou pas qu'à faire me tomber dans la saleté. Ou pas qu'à faire me tomber dans parler monde mal. Ou pas qu'à faire me tomber dans critiquer monde. Parce qu'il connaît le dominer tout le monde. Il connaît le contrôler tout le monde. Mais quand à pour moi-même, Satan, ou pas qu'à contrôler. Ou pas qu'à faire me faire adultère. Ou pas qu'à faire me faire fornication. Ou pas qu'à faire me tomber dans la saleté. C'est pour ça coller dans la gorge. Parce que c'est Christ. Ou même ou pas de café. Mais à cause de Christ qui vit dans vous, ou capable. Si c'est pour vous même ou pas capable. Mais à cause de Christ qui vit dans moi, moi capable. Je suis plus que vainqueur par celui. Alléluia, gloire à Dieu. La grâce a surabondé. Il y a un bagage que besoin qu'on ait. Quelle que soit la façon où le monde a fait péché, même si vous avez massi m'a dit, vous avez l'esqui bagaille, même si vous avez péché à monter pile sous pile, vous avez garçon à garçon qui marié, vous avez femme à femme qui marié, vous avez monde qui marié à bête, même si vous avez péché à monter pile sous pile, vous avez besoin de clair dans la conscience. La grâce lui plus que péché. La grâce au-dessus de péché. N'importe façon où le péché a multiplié dans le monde. Grâce quand dedans là. Grâce quand dedans là. Li plus par ses péchés. Bon Dieu béni ou l'église. Grâce là plus par ses péchés. Vous besoin conscient de ça. Vous besoin conscient de la grâce de Dieu quand dedans. Et il y a un bagage qui fait nous pas qu'à gloire mon Dieu.
L'Esprit de Dieu t'a communiqué ça pendant ma préparer le message là. Il dit, il y a un bagage qui fait l'église, pas qu'à gloire bon Dieu. Nous plus conscients de péché que nous conscients de grâce, mon Dieu fait. Ça relève la culpabilité. Malgré bon Dieu dit, il pardonne mon nom, mais il toujours dit, ah, je t'ai fait pécher. C'est ça qui empêche ou gloire bon Dieu, puissance bon Dieu dans la vie. Malgré les différences à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Mais ou toujours qui te charge là sous tête ou toujours. Ou qui te charge là sous tête ou toujours. Malgré tout fini ou après reposer dans moi. Mais qui te charge sous tête ou toujours. C'est ça qui fait nous pas qu'à gloire bon Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église là, c'est ça qui fait pas qu'à remplir. Parce qu'elle connaît fouet l'église là tes péchés. Ou alors fait ça? Ou mettez péché au-dessus de la grâce. Peut-être qu'il y a des gens qui connectent tes péchés, ils disent pas marcher l'église là. Frère, ou mettre péché au-dessus de la grâce. Même si mon a péché à travers le monde, la grâce, côté péché a abondé, la grâce a surabondé. Même si le péché a monté, grâce là toujours plus haut. Faut l'église consciente de ça. Majorité de l'église qui comme ça, pas foutu gloire à bon Dieu. Depuis ces gens qui viennent à l'église, peut-être qu'ils connaissent une soeur, un frère, ils font péché. Ils disent comme ça, l'église ça c'est si, c'est là où mettez péché au-dessus de la grâce. Pour qui ça? Il dit péché au te mettre rouge. Il dit le sang de Jésus lui suffit. Même si tu fais millions de péchés, le jour vient devant Christ, c'est ça nous parlons de avocats. Il est là pour plaider, pour défendre cause. Même si tu fait des millions de péchés, de pour venir devant. Ou conscientiellement, ou venir devant. Et puis il pardonne. Mais le problème, malgré lui pardonner, tout le monde toujours kembe en tant qu'un pécheur toujours. C'est ça qui fait la gloire de Dieu pas qu'à descendre. La gloire de Dieu pas qu'à manifester. Grand pile monde qui pas qu'à parler d'autres langues. Grand pile monde qui pas qu'à voir la main de Dieu. Grand pile monde qui pas qu'à faire vision l'église. Pas que l'autre bagaille parce que vous mettez péché au-dessus de la grâce. C'est péché nous mettez au-dessus de la grâce. C'est pour nous apprendre à vivre ça. Malgré foi non péché, même qu'on ait la grâce de Dieu, lui suffit pour laver, pour purifier. Ça va quand même péché, miracle fait. Ça va quand même péché, la gloire de Dieu manifestée. Parce que la grâce t'a pire. Il y a des gens qui demandent qui l'évangile pasteur a prêché là. Et l'évangile vérité à ma bon. Je ne vais pas dire comme ça. Est-ce qu'on connaît, l'on parle plus de péché ou bien péché plus priorité? Frère, n'importe bagarre ou qui a ronger la vie. L'on parle plus de lui ou bien plus priorité. Ben la grâce plus priorité dans la vie. La grâce de Dieu lui suffit. Alléluia, dans tous les domaines de la vie. Oh, alléluia, levez-moi l'église là. Levez-moi là. Dis grâce là, plus passer péché mieux. La grâce de Dieu, plus passer péché mieux. Oh, grâce mon Dieu, pire que maladie ou souffrir. Grâce mon Dieu, plus passer maladie. Grâce mon Dieu, plus passer souffrance. Souffrance ou pas rien devant la grâce de Dieu. Souffrance ou pas rien devant soit traverser, devant soit souffrir. La grâce de Dieu, plus. Regardez, l'apôtre Paul a marché avec Dieu. L'apôtre Paul, Bible a dit, mes bien-aimés, Paul malade dans le pied. Et puis pendant Paul malade dans le pied, on connaît l'homme peut souffrir. On connaît l'homme peut passer misère. Et puis Paul qui en pensé, maladie la plus que la grâce. Il y a des gens qui souffrent, ils pensent que la douleur est plus gros que la grâce de Dieu dans la ville. Frère, pas qu'il n'y a aucune douleur qui est plus gros parce que la grâce de Dieu dans la ville. Paul pas comprendre. Pendant Paul pas comprendre, il prie mon Dieu 3 fois. Mon Dieu dit Paul, grâce moi suffit dans la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Grâce moi dans la vie, il plus parce que douleur gagne. Mon Dieu béni l'église. Grâce moi dans la vie, plus parce que problème ou en tirer. Grâce moi dans la vie, plus parce que persécution gagne derrière là. Grâce moi dans la vie, plus parce que malfecteur qui derrière yo. Grâce moi dans la vie, plus parce que toute bonne chambre, tout engagement, toute qualité force ténèbres qui lève camper contre la vie. Grâce mon Dieu, plus. Et mon avant un petit problème, il qui t'en voulait humilier mon Dieu. Frère, c'est ce qu'on humilie mon Dieu. La grâce de Dieu plus.
là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Là où le péché a comme ça veut dire que vous êtes inondé, grâce là inondé déjà. Ou sont gens qui inondé, ou inondé avec la grâce de Dieu, mais pourtant, ou seulement focalisé sur un petit bagaille, pas focalisé sur petit bagaille, focalisé sur la grâce de Dieu, la grâce de Dieu puissant, l'âge, les grands, la grâce de Dieu merveilleux, extraordinaire. Si ce n'est pas contempler le péché, mais contempler la grâce de Dieu, si ce n'est pas contempler Satan le diable, contempler la grâce de Dieu. Géasi dit Élisée, Géasi dit Élisée, mais la merci rien arrivé sur nous. Seigneur dit, ouvrez les yeux pour nous grâce là. Bon Dieu béni. C'est parce qu'on parle de grâce là. Élisée dit, Seigneur, ouvre ce Géasi nous. Et Géasi pas qu'on s'accorde avec nous. Il va voir Jean grâce là au-dessus. Il va voir Jean grâce là environner nous. Il dit ouvre les yeux pour nous. Et puis Dieu ouvre les yeux Géasi. Il dit Géasi, des chariots de feu, lui la gloire, la puissance de Dieu. Regardez dans la maison, mon frère. On rêve, vous ne faut pas qu'à dormir. Grâce mon Dieu plein caille là, oui. Oh mon Dieu. C'est même avec messieurs qui n'ont pas là. Ils ont quitté la mer avant intimider. Mais ils n'ont pas vu Jésus-Christ qui couche dans le bac là. Bon, frère. Jésus-Christ couché dans la vie, il a dormi dans la vie. Qui te met le malfaiteur qui dit que ça c'est dernier année à vivre. Les malfaiteurs disent ces dernières années à vivre. Levez-moi en l'air. Dis la grâce, mon Dieu, plus haut. La grâce de Dieu a surabondé. La grâce de Dieu a surabondé. Même si méchant fait toute salvé, même si on a fait wanga, il a fait magie, il a fait expédition. Mais levez-moi en l'air. Là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Vous n'avez pas besoin de faire malfaiteur, faire wangateur, faire monde qui tout pas moyen. Levez-moi en l'air. La grâce de Dieu a surabondé au-dessus de la maladie, au-dessus de la souffrance, au-dessus de la stérilité, au-dessus de toutes sortes de problèmes. La grâce de Dieu, lui au-dessus. Qu'il est l'église à comprendre la grâce de Dieu. Qu'il est l'église à comprendre la grâce de Dieu. Alors, pour petite douleur, ou humilier bon Dieu comme ça? Pour petite tête faire mal au gars, ou humilier bon Dieu comme ça? Frère, la grâce de Dieu est plus haut matin. Hein? Parler de grâce, mon Dieu, plus dans la vie ou qu'on parle de péché. Frère, il y a des gens peut-être qui ont erreur de faire dans le temps passé. Chaque jour, la répéter erreur. Chaque jour, oh, c'est parce que je me fait tel bagage qui fait me souffrir comme ça. Frère, et la grâce de Dieu? On va faire bon Dieu pardonner déjà. Ou demander bon Dieu grâce ou venir jouer Christ, malgré qu'on fait ça pas bon, ou venir jouer Jésus pardonner. Ou fait toute vie avec culpabilité, ou après réfléchir à un seul bagaille. Et tout autant vous mettez péché au-dessus de grâce, non pas jamais la gloire de Dieu. Frère, ou pas contempler des sortes de faits, des erreurs de fait dans la vie, mais contempler de la grâce de Dieu chaque jour dans la vie. C'est pour toujours faire prier ça. Toujours dire Seigneur, grâce ou plus dans la vie que toute bagaille. Grâce ou plus dans la vie que toute bagaille. Même si tu as un problème, même si des fois, qu'on pressentiment qu'on gagne, tu as senti, tu as semblé problème non plus, parce que c'est un problème familial, son problème racial. Non, pas faire ça. Seigneur, grâce ou plus dans la vie que toute bagaille. Maladie, souffrance. Grâce, mon Dieu, plus. Péché pas qu'à plus. Écoutez, péché pas qu'à plus. Souffre ça pas bon. Pas jamais penser péché ou faire plus parce que grâce mon Dieu dans la vie. Grâce mon Dieu plus. Je ne sais pas combien centaines de péchés, milliers de péchés qu'on fait. Mais un seul bagage m'a dit matin pendant ma quitté dans le message là. Toujours qu'on est grâce mon Dieu plus dans la vie. Même si tu fait erreur, ou tu es couché avec depuis ces gens qui gagnent, ou tu fait toute qualité de sac malhonnête, ou tu es assassiné les gens, ou tu es tué les gens, matin on dit un bagage. Grâce mon Dieu plus dans la vie. Parce que tout péché tu es fait. Pas jamais culpabiliser tout pour penser au plus mal. Grâce mon Dieu, lui plus que péché dans la vie. Que Dieu vous bénisse abondamment.